Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet. Alors j'ai regardé le tirage que j'ai fait pour le mois de juillet, parce qu'il y avait quelque chose qui vous parlait de romantisme et d'impulsivité donc sur votre mois de juillet, comme on arrive à la fin du mois. Et c'est vrai que moi j'avais vu qu'il y avait quand même un jeu de fuis-moi je te suis entre les deux. Un jeu peut-être ce jour-là, quelque chose qui est lié un peu à la sensualité, à l'impulsivité. C'est quelque chose qui aurait pu être dérangeant pour les autres signes, mais pour vous, c'est quelque chose qui vous stimule. Bon, ça c'est un condensé, hein, c'est bien sûr, c'est tout dans le mois de juillet. Bientôt, je vais faire un tirage sur le mois d'août, mais vous pouvez toujours vous regarder mon tirage voilà, que j'ai fait pour le mois sur mes guidances. Donc, vous allez dans guidance tirage juillet sur ma chaîne et vous allez voir bélier. Puis bien sûr, vous vous concentrez également sur tout ce qui est signe vénusien, signe ascendant, signe lunaire, etc. Alors ici, il y a une première partie générale et une deuxième partie, celle que vous attendez pour beaucoup, sentimentale et émotionnelle, tout simplement. Alors, il y a une énergie d'automne. Pourquoi une énergie d'automne? On sent les béliers qu'il y a quelque chose de très important qui va se passer par rapport à l'automne. Peut-être que vous allez prévoir cette semaine quelque chose, un déplacement lié à l'automne. Il se peut aussi que vous ayez ici un scorpion, un sagittaire, donc des signes voilà, qui sont liés à l'automne, la balance, des signes avec qui vous êtes très proches également. On va voir après avec beaucoup plus de détails. Tout simplement. On va voir maintenant le tarot. Le tarot, qu'est-ce qu'il veut nous dire? 6 de coupe, 2 de bâton et 2 de coupe. Alors déjà, le tarot, si j'ose dire, il va déjà, pour commencer, vous parler d'âme sœur. Il y a une notion très importante ici qui est liée à l'âme sœur. D'ailleurs, vous aurez des pensées par rapport à ça. Il y a quelque chose d'important. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'amour, bien évidemment. Donc oui, les béliers, vous allez avoir beaucoup de pensées par rapport à l'âme sœur, peut-être pour certains même une rencontre avec l'âme sœur. Je pense que malgré quelques petits problèmes, les béliers, vous allez succomber à l'amour, aux sirènes de l'amour cette semaine. Il se peut aussi pour certains, si vous êtes déjà en couple, que vous puissiez créer un projet ensemble. Il y a beaucoup de discussions importantes sur ce domaine, et ce sont bien sûr des discussions qui vont vous stimuler. Vous avez envie de ce tirage. On a également voilà, des notions aussi sentimentales, on sent des affaires qui vont entre guillemets enfin se conclure au niveau sentimental bien sûr. Alors... J'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être des discussions aussi avec des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça c'est tout à fait possible que ça arrive. On a des coupes aussi, 6 de coupe et 2 de coupe, hein, qui vont nous parler de sentiments, d'émotions, d'amour, de quelque chose qui est lié à votre enfance. Hein. On sent que vous avez aussi une réconciliation avec votre âme d'enfant. Vous allez retrouver votre âme d'enfant, votre spiritualité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour certains, vous avez besoin de retrouver cette âme d'enfant si vous souhaitez réussir dans votre vie professionnelle, tout simplement. On a également le 2 et le 2. 2 de bâton et 2 de coupe. 22. 22, ça signifie une maîtrise. Il y a une maîtrise de la situation. Vous maîtrisez une situation. C'est très important. On voit que vous maîtrisez une situation puisque vous allez pouvoir avoir une vision globale d'ensemble, et ça c'est très important, avec une personne sentimentale. Il se peut aussi que si on va dire un éloignement géographique, les amoureux à distance vont tout à fait maîtriser le fait de vivre à distance, même si les béliers d'habitude vous êtes beaucoup plus câlins, vous êtes demandeurs de physique, voilà, tout simplement, d'avoir une présence physique. On sent que c'est quelque chose qui peut quand même favoriser toutes ces énergies-là. Alors, on va compléter avec les planètes maintenant. C'est ravissante carte bleue, c'est l'astro-kiff. On a des anges, voilà. J'adore les couleurs. Déjà, le dos est magnifique. Alors, déjà cette semaine, vous vous tournez vers la réussite. Et ça, c'est très important.
Il y a des énergies qui sortent ici de Mars, donc oui, vous êtes dynamisé pour réussir. Là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. On sent vraiment que vous avez cette soif, cette diagne qui sommeille en vous. Hein. C'est très important. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici? On sent aussi, alors pour moi les béliers, vous allez être très proche d'une personne de votre enfance qui est poisson. Hein, une personne que vous avez connue dans votre enfance et c'est une personne du signe du poisson. On voit beaucoup de proximité. Vous êtes aussi gouverné par la maison 12. Donc il se peut que c'est quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de choses, beaucoup d'imagination ensemble, vous avez peut-être vécu ensemble, vous avez peut-être, voilà, vous avez eu les mêmes passions et on sent qu'il y a quand même du rapprochement. Il y a beaucoup de nostalgie aussi pour voir par exemple cette personne. Vous êtes sous la phase de la nouvelle lune. Donc en termes de nouvelle lune, on est en cancer ici. Donc là pour moi je sens vraiment qu'il y a un démarrage spirituel. Il y a quelque chose qui va vite et vous êtes content. Cette nouvelle lune là, les béliers, elle vous dynamise pour que les choses aillent vite. Hein. On sent vraiment le bon esprit ici, le contentement. Peut-être même par rapport à un voyage, un projet, vous pouvez enfin vous lancer. Ici, maintenant, j'ai les énergies de Neptune. Vous voyez ? Neptune, ça va favoriser vos sentiments et vos rêves. Vos rêves sentimentaux vont se réaliser. Vos rêves sentimentaux vont se conclure. Il y a quelque chose de très tendre, hein, ici, on ressent. J'ai envie de vous dire hein, qu'il y a vraiment deux êtres qui sont faits pour être ensemble, pour se retrouver, quelqu'un avec qui vous partagez vraiment les mêmes idéaux. C'est quelque chose de très agréable. Alors, on va ajouter maintenant un petit oracle du Rider-Waite, un tarot de Rider-Waite sur chacun des tarots. Donc merci, mille gratitudes pour ceux qui me suivent. Alors, il y en a trop qui sont tombés. Pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci infiniment. Alors, voilà. Voilà. En dos de deck, nous avons donc le valet de denier. Alors, qu'est-ce qui symbolise ce valet? Il symbolise que tout simplement, vous essayez de faire des choses concrètes au niveau sentimental. Vous essayez de relancer quelque chose dans votre vie privée. Ça peut être votre vie privée, mais votre vie sociale aussi, peut-être pour certains se lancer dans l'immobilier. Il y a des désirs, en tout cas, dans ce domaine-là. Alors, sur le 6 de coupe et le 7 de denier, qu'est-ce que j'ai? Bon, ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a une occasion pour vous de faire la fête, de se retrouver. C'est une occasion importante, on voit beaucoup de confiance en vous sur ce domaine-là, c'est assez important. J'ai envie de vous dire, ouais, les choses vont être claires et on peut parler vraiment d'une victoire claire et nette, d'une situation certaine. Donc ce que l'on peut ici constater, c'est que par rapport à votre enfance, vous avez peut-être vous avez des rêves d'études, de vous lancer dans des projets, et là on sent que vous allez pouvoir le faire. Cette semaine, il y a une occasion de pouvoir se relancer par rapport à des études, quelque chose qui vous manquait concrètement. 2 de bâton et le 7 de denier. Très bien. On sent que dans le domaine aussi de réussite, le domaine professionnel, il y a beaucoup de réussite. Tout simplement, on va vous voir ici assez glorieux, assez fier de vous. Les choses vont lentement mais sûrement, mais on voit quand même une nette amélioration. Il y a un contentement social de réussite. D'ailleurs, vous êtes dans un nouveau cycle dans ce domaine-là. Oui. De coupe et la tempérance. Ok. Donc déjà, ce que l'on peut constater ici, c'est que vous êtes au niveau de sentiments, vous êtes quand même sous l'influence, on voit de la nouvelle lune, mais aussi de la pleine lune. La pleine lune qui est en Capricorne.
Cette pleine lune en Capricorne, elle nous dit tout simplement que vous vous dégagez du toxique pour vous tourner vers quelque chose de bénéfique au niveau sentimental. Vous vous sentez mieux déjà par rapport à quelque chose. Et ça, c'est très important. Alors, ce que l'on peut constater, d'une certaine manière, c'est que les choses sont beaucoup plus claires. Les choses sont beaucoup plus claires, on voit qu'il y a un éclaircissement par rapport à votre entourage, par rapport à l'endroit. Vous vous sentez mieux même dans l'endroit où vous vivez. Vous vous sentez mieux sentimentalement. Pourquoi? Parce que au niveau de vos sentiments intérieurs sont nettoyés, sont propres, donc votre entourage va mieux aussi. C'est votre vision en fait, si vous avez une vision un peu négative, vous allez voir du négatif autour de vous. Si vous avez une vision propre, on va dire une pupille saine et sereine, on voit que vous allez voir quelque chose de positif autour de vous. Et vous, c'est, je sais pas, voilà, j'espère avoir été clair, mais en tout cas, vous, c'est vraiment ce qui va se produire ici. On peut parler d'ailleurs qu'au niveau sentimental, vous allez agir dans beaucoup de choses, dans des projets, l'immobilier, les voyages par exemple, mais au niveau sentimental, vous allez avoir une attitude plus pondérée, plus tempérée, quelque chose qui va nettement être profitable pour vous. Alors, maintenant sur les cartes que je n'ai pas retournées, on va retourner un oracle de la voix des âmes. Il y a un manque par rapport à l'éducation. Je pense que vous avez envie inconsciemment de reprendre quelque chose dans les études qui vous manque, hein, les béliers. Alors déjà par rapport à la surprise, excusez-moi, de l'automne, l'abondance, ouais, il y a une énergie d'abondance et je pense que si vous récoltez maintenant les choses, vous allez avoir une nette et belle abondance sur l'automne. Notre ami le bélier, qu'est-ce que l'on peut lui dire? Alors, on sent ici clairement que vous êtes quelqu'un qui est quand même impulsif et combattant, comme un peu ce personnage que l'on voit ici. Hein. Ça, on ne peut pas vous le faire. Alors, effectivement, on peut reprocher, et d'ailleurs ça m'a un peu vous agacer, on va reprocher ce tempérament impulsif. Alors, pour les personnes négatives, c'est impulsif, mais pour vous, c'est quelque chose d'action, et vous avez besoin de cette énergie d'action. Alors, la réussite, il y a un secret. Alors pour moi, j'ai l'impression que si vous souhaitez également approfondir votre réussite, soyez discret et secret hein, dans les actions que vous allez mener. Ça reste quelque chose d'important. Alors pour moi, c'est aussi important, c'est que vous avez quelque chose de votre enfance qui est lié à un poisson. Voilà, c'est très important. Vous êtes très proche d'un poisson. Il se peut aussi que vous avez envie de retrouver des rêves d'enfance, quelque chose que vous avez refoulé depuis bien trop longtemps. Ouais. L'isolement. Et puis pour certains, peut-être qu'avant, vous ne pouvez pas faire les choses parce que vous vous sentez isolé, que vous étiez peut-être dans un endroit ou dans une situation où vous ne pouvez pas réaliser ce rêve. Et là, peut-être que vous allez pouvoir réaliser ce rêve. Alors là, c'est important. On sent avec cette... comment dirais-je? Avec cette nouvelle lune, vous êtes dans une phase où pour moi, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir très très proche pour commencer des nouvelles choses, très très proche dans tout ce qui est spiritualité. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, clairement. Et j'ai aussi l'impression que pour vous, vous êtes au début d'une libération. Votre âme se libère de toutes les toxines, vous vous sentez beaucoup mieux. On sent qu'avec cette énergie de Neptune, parfois Neptune, c'est vraiment vos rêves, vos sentiments profonds. Et là, il y a quelque chose par rapport à vos sentiments. J'ai l'impression que vous avez envie de... Il y a quelque chose, alors vous avez l'amour en vous, mais il y avait quelque chose. Vous avez envie de vous lancer dans un nouvel apprentissage ou un apprentissage qui vous correspond. Il y a quelque chose, il y a un manque affectif sur un apprentissage, vous avez vraiment envie d'évoluer dans un domaine précis. Et ça ressort quand même souvent.
Alors maintenant, on va passer à la seconde partie qui va concerner le cœur et l'âme, puisque ça va être la partie sentimentale et émotionnelle. On va commencer tout de suite, mes amis, donc les béliers, pour la phase sentimentale du 24 au 30 juillet. Ah, j'en ai 2 cartes qui sont sorties, clairement. 3. Ouais, moi je vais les mettre dans l'ordre. On a un 8 de denier, très bien. Intéressant ce 8 d'ailleurs. Un 7 de bâton et un 3 de bâton. Alors, clairement pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment focalisé dans l'amour ici. Vous êtes plus focalisé dans un nouvel apprentissage, envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Ici, ça ressort. Vous avez envie de persévérer dans ce domaine, puisque vous allez pouvoir, pour certains, je pense, c'est reprendre une formation. Reprendre une formation qui a longtemps été oubliée, c'est quelque chose de très important. On voit que vous êtes rendu compte que vous avez perdu beaucoup de temps alors que ce domaine-là vous attendait. Et vous avez vraiment envie de replonger dans ce domaine. Et ça va, émotionnellement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stimulant que l'amour. En tout cas pour cette semaine, hein, je précise. Au niveau justement des activités, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que pour vous aussi, il y a quelque chose qui vous agace, c'est que vous avez été longtemps dans un endroit trop hostile, trop éloigné de beaucoup de choses et vous ne pouvez pas pleinement vous satisfaire dans votre vie. Hein, et vous n'aimez pas avoir de limites. Vous voulez être dans un monde justement sans limites. Alors, je vais compléter tout de suite le tirage avec les oracles des petits Lenormand. Donc, le premier petit Lenormand, qui est une version italienne, italo-classique. On va regarder un peu sur chaque domaine, voir un peu qu'est-ce qui ressort. Alors, sur le 8 de denier, les doutes. D'accord. Bon, c'est assez important quand même. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne où vous avez besoin de culture, d'approfondir, de connaissances, de savoir. Vous êtes dans des formations où, par exemple, le passé, si ça concerne le passé, l'histoire, ou alors tout simplement l'immobilier, les fondations, il y a quelque chose sur les fondations, le passé qui vous attire fortement. Et c'est vrai que vous n'avez peut-être jamais travaillé dans ce domaine, mais il y a un manque de vouloir travailler. Pour certains, vous allez peut-être reprendre des études à domicile. Alors, sur le 7 de bâton, une montagne. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ici? Pour moi, j'ai l'impression que pendant longtemps, la seule chose qui vous a empêché de vous épanouir, c'est tout simplement parce que vous étiez bloqué. Vous étiez dans un environnement qui vous bloquait. Vous ne pouvez pas évoluer comme vous le souhaitez. Ça, c'est assez important. Ça ressort ici, ce sentiment de blocage. Vous avez un besoin de liberté. Et c'est vrai que vous êtes à la recherche de signes pour pouvoir évoluer. Et là, vous allez être confronté à un choix. Et voilà, vous allez être confronté à un choix et vous allez peut-être pouvoir vous diriger dans quelques temps vers quelque chose de nouveau qui va être une chance pour vous, je précise. Alors, sur le 3 de bâton. Il y a des envies de conquête avec ce 3 de bâton. Ouais. Il y a des envies de conquête, mais j'ai envie de dire des belles conquêtes. Hein. Vous avez envie de quelque chose, d'une victoire, entre guillemets, presque royale, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là. On sent aussi que vous avez un esprit de leadership hein, qui sommeille en vous, là, les béliers. Hein, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va compléter avec ces petits Lenormand, qui est un autre petit Lenormand plus classique. Voir un peu les messages ici. Alors, sous le 8 de denier. Alors, je vais en retirer une. La clé, bah ouais, vous avez beaucoup de doutes sur votre vie. Et puis là, vous êtes déterminé cette semaine. Cette semaine, vous savez exactement vers quoi vous devez vous tourner. Il y a quelque chose qui vous plaît, des nouvelles études. Alors, il se peut que ce soit une personne qui soit importante pour vous sentimentalement, qui vous pousse dans ce projet.
ça c'est possible. Puis là on a ce 8 de denier hein, qui ressort. Donc on sent que c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être pécuniairement assez intéressant pour vous. Alors, avec le 7 de bâton, on sent que vous êtes sur les starting blocks là. Ouais. Vous êtes prêt à braver des montagnes, hein, clairement, sur la ligne du milieu. Cette carte qui est tombée. Ouais, vous êtes prêt à braver des montagnes, à balayer tout ce qui ne vous va pas. En tout cas, voilà, beaucoup de détermination qui ressortent ici. Et surtout, braver les critiques, peu importe ce qu'on va vous dire. Avec le 3 de bâton, il y a un accélérateur. Il y a des choses qui s'accélèrent. Alors peut-être pour certains, vous avez une présence féminine qui est votre mère ou quelqu'un qui se comporte comme votre mère, qui peut vous aider aussi à accélérer dans un projet. Il se peut aussi qu'il y a de l'immobilier. Tout ce qu'il y a de l'immobilier s'accélère, que ce soit une chance pour vous. Puis pour d'autres, ça peut être de s'établir, de déménager, de partir loin. En tout cas, il y a une accélération des choses, puisqu'il peut y avoir une aide financière par rapport à tout ça. Donc c'est assez important. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape. Alors la dernière étape, elle est très importante, j'ai envie de vous dire. Pourquoi elle est importante? Puisqu'elle va parler de votre état émotionnel, de guérir de certaines blessures émotionnelles, de certaines blessures bien évidemment, qui peuvent être par exemple des manques de confiance. Un manque de confiance assez important, voilà, comme beaucoup l'ont malheureusement. Donc on va plutôt évoquer ça. Ça je vais mettre là. Et donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de Peter Pan. C'est magnifique oracle vert. Alors, mes amis, les béliers du 24 au 30 juillet. Ok. Alors pour moi, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui vous bloque les béliers, c'est vous avez envie de travailler sur un pardon. Il y a besoin de pardonner à quelqu'un de sa famille ou d'un entourage très proche. Il y a besoin de pardonner. Mais pour ce faire, il faut vraiment retourner sur votre enfant intérieur. Il y a quelqu'un de très proche de vous, de votre famille ou comme de votre famille, qui partage le même univers que vous, et vous avez besoin de retrouver cette personne. Il se peut que cette personne soit loin également géographiquement, mais vous avez besoin de pardonner à cette personne, parce que si cette personne n'est pas là pour vous soutenir, c'est pas forcément sentimental amoureux, mais si cette personne n'est pas là dans votre cercle, vous ne vous sentez pas pleinement réussi. Donc il y a une notion de pardon, ou de demander pardon, ou d'accorder un pardon. Donc on va demander un petit peu plus de précision avec l'oracle de Béline. Alors, 1, 2 et 3. Parfait. Alors, en dos de deck, on a des retards. Hein, voilà. Les béliers, vous avez un manque d'impatience, vous avez hâte d'un nouveau départ. Ouais, ça, c'est très important. D'un nouveau départ, surtout au niveau de vos émotions, de vos sentiments. De quelque chose qui concerne votre vie privée également. Donc là, on sent clairement que vous allez avoir quand même de la chance. Vous allez avoir l'opportunité, la chance, quelque chose qui arrive comme par hasard, mais qui n'est pas vraiment le hasard. Quand on fait les cartes, on ne croit pas au hasard, qui va vous aider à pardonner ou à accepter un pardon. C'est très important. On sent aussi que c'est une personne de votre entourage, de votre cercle, proche, familial, très proche, qui a beaucoup de sagesse. Et vous avez besoin de la sagesse de cette personne, de l'éclaircissement de cette personne. Et sans cette personne, vous avez l'impression que c'est difficile. Il se peut que pour certains, il y a un voyage qui doit être fait, il y a un éloignement. Et cet éloignement, c'est aussi l'amour, tout simplement. Pour moi aussi, vous avez besoin aussi de vous recentrer dans un milieu d'amour où tout le monde s'entend bien, où tout le monde est uni. Et c'est ça qui vous fait vraiment vibrer les béliers. Donc ça, c'est très important. Donc j'espère que vous allez retrouver l'harmonie cette semaine, parce que c'est vraiment ce qui vous faudrait à votre vie. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de passer surtout une très belle semaine. Une semaine loin de tout ce qui est toxique et très positif. Hein. Je vais mettre également en ligne, comme vous le savez, je vais mettre en lien mon tirage pour le mois de juillet qui est toujours en cours.
Au revoir et belle semaine.